Vérité, valeurs et démocratie. C'est pas un jeu, la politique, où on peut raconter n'importe quoi. D'où tenez-vous ces informations? Vous n'êtes pas capable de me répondre. Qu'est-ce que vous êtes allé faire dans cette galère? Est-ce que, honnêtement, vous n'êtes pas fait un peu manipuler? Bonjour. Je voudrais m'exprimer aujourd'hui sur un événement médiatique récent. Madame Véronique Geneste est passée récemment au tribunal du politiquement correct, je veux dire chez Monsieur Rouquier, dans son émission On n'est pas couché. Elle a été traitée de manière assez rude et finalement relativement peu élégante par Monsieur Caron, dans une sorte d'embuscade du politiquement correct, où elle a été sommée de s'expliquer sur ses déclarations concernant l'islam et sa prétendue islamophobie. Non mais, vous comprenez, vous avez quand même tenu des propos, il y a un an à peu près, sur l'islam, où vous disiez que vous étiez islamophobe. Non, j'ai pas dit ça. Procédé un petit peu facile, puisque quand on prend un invité sans préparation, qu'on ne lui indique pas le sujet sur lequel elle va être interrogée, et que soi-même on arrive avec des notes... Alors non, mais allez-y, citez-moi vos sources. Ben moi je ne l'ai pas là parce que vous avez, j'ai pas un papier écrit sur moi. C'est important. Je vous l'envoie demain. Autre question. Il est évidemment un petit peu facile de demander des références précises à son invité, qui est bien évidemment, dans ce cas de figure, incapable de vous les donner. D'où tenez-vous ces informations? Vous n'êtes pas capable de me répondre. Bah, parce que j'ai pas mon petit papier, mais si j'avais mon petit papier, j'aurais dû la... Je vais donc m'employer à donner quelques réponses qui correspondent aux interrogations de M. Caron. Alors vous parlez de l'Inde et vous dites que l'islam a tué 80 millions d'hindous. Oui, dans l'Hindu Kush, oui, qui a presque disparu. Mais qui a presque disparu. Le massacre de l'Hindu Kush est de 50 à 80 millions de morts. Mais d'où tenez-vous cela? Mais des livres d'histoire qui en parlent encore. Ce sont des thèses qui ont été mises au point par des nationalistes hindous à la fin du 19e siècle pour justement contrecarrer les musulmans. Les musulmans qui sont très minoritaires en Inde, 20%, et qui justement... Les affirmations de Madame Geneste, comme quoi les envahisseurs musulmans lors de la conquête de l'Inde avaient effectué d'épouvantables massacres, constituent aux alentours de 50 à 80 millions d'individus, sur la période de temps qui s'étale de 1000 après Jésus-Christ jusqu'à 1525. Ces massacres ont effectivement eu lieu. Une des preuves de ces massacres historiques est tout simplement la mention du nom de la région dont parle Madame Geneste, l'Hindu Kush. Que veut dire l'Hindu Kush? L'Hindu Kush veut dire massacre des hindous. À quelle occasion ces massacres? Eh bien tout simplement lors de la conquête de l'Afghanistan, qui était bouddhiste, aux alentours de l'an 1000, les forces d'invasion musulmane ont tout simplement exterminé toute la population hindoue de la région du nord-est de l'Afghanistan, région qui est à peu près grande comme la France. Donc non, Monsieur Caron, les musulmans ne sont pas arrivés en Inde avec des fleurs. Vous parlez autre question, vous parlez de Mein Kampf. Et là, votre interlocuteur vous dit le livre étranger le plus vendu dans les pays musulmans, c'est Mein Kampf. Et vous répondez on le sait tous. Bien sûr qu'on le sait tous. Mais non, on ne le sait pas tous. Si, on le sait tous. Eh bien oui, Monsieur Caron, Mein Kampf est un best-seller dans le monde musulman aujourd'hui même. Vous allez voir ici la photo du Virgin Megastore du Qatar qui recommande en lecture, en tête de gondole, Mein Kampf. Ça ne serait pas possible en France, c'est possible partout dans le monde musulman. Mein Kampf se vend très bien. Il y a quelque chose qui s'appelle la Déclaration du Caire, qui sont les droits de l'homme pour les pays musulmans, dans lesquels sont intégrées les lois de l'islam, c'est-à-dire la charia. D'accord ? Là, voilà. Monsieur Caron, vous êtes un petit peu léger pour défendre l'islam si vous ne savez même pas ce qu'est la Déclaration du Caire. La Déclaration du Caire est un document qui a été produit par les pays de l'Organisation de la coopération islamique, dont je ne vous ferai pas, bien sûr, l'insulte de vous rappeler qu'elle représente l'ensemble du monde musulman de la planète. Cette organisation a donc produit un texte qui s'appelle la Déclaration des droits de l'homme en islam, dit connu sous le nom de Déclaration du Caire, et qui crée un second standard des droits de l'homme aligné sur la charia. De cette Déclaration du Caire, je ne vous citerai que 3 articles qui vous donneront la teneur de ce document. L'article 22 qui dit « Tout homme a le droit d'exprimer librement son opinion, pourvu qu'elle ne soit pas en contradiction avec les principes de la charia. » Vous voyez, ça fonctionne comme le politiquement correct, exactement de la même manière. Article 24, « Tous les droits et libertés énoncés dans la présente déclaration sont soumis aux dispositions de la charia. » Et enfin, article 25, « La charia est l'unique référence pour l'explication ou l'interprétation d'un
des quelconques des articles contenus dans la présente déclaration. Comme vous le voyez, cette déclaration des droits de l'homme en islam est en vérité entièrement calquée sur la charia. Oui, exactement la même charia qui coupe des mains, qui tue des femmes à coups de pierre et qui déclenche le djihad sur la planète. Il est un petit peu dommage que quelqu'un qui prétend défendre l'islam ne soit pas au courant de ce document qui est absolument fondamental. Et enfin, si Madame Geneste fait mention de cette déclaration du Caire, c'est à l'occasion de la parution d'une pétition dont moi et mon organisation, l'International Civil Liberty Alliance, avons été les initiateurs. Pétition qui demandait aux gens de s'engager pour la protection des vrais droits de l'homme, ceux de 1948, et de refus de prendre en compte la déclaration du Caire, qui n'est qu'une tentative pour détruire les droits de l'homme tels que nous les connaissons. Il y a quelque chose qui s'appelle le processus d'Istanbul qui se met en place et dans lesquels on essaye à l'intérieur... Non, c'est quoi? Ce processus d'Istanbul a une particularité. En effet, sa seule et unique destination est de limiter la liberté d'expression des pays occidentaux afin d'empêcher toute critique de l'islam, de sa doctrine ou de son prophète. Ce processus est résolument liberticide puisqu'il vise la liberté qui devrait être la plus précieuse pour vous, qui est la liberté d'expression. Rappelez-vous, la liberté d'expression, c'est la capacité de pouvoir dire autre chose que l'avis obligatoire des salles de rédaction dans le service public. Monsieur Caron, quand vous avez attaqué de manière aussi déloyale Madame Geneste lors de cette émission, vous vous êtes tout simplement conduit comme un procureur de l'islam, tentant d'attaquer une personne qui exprimait sa légitime défiance contre le système doctrinal de la charia qui tue des gens sur toute la planète. Aujourd'hui, notre armée est en train de se battre contre des gens qui tentent d'imposer la charia. Vous n'êtes pas dans le bon camp. Alors Monsieur Caron, la prochaine fois que vous essaierez de jouer les petits procureurs du politiquement correct, faites d'abord votre travail de journaliste. Renseignez-vous. Renseignez-vous sur ce qu'est la charia. Ça vous évitera d'être ridicule. Vérité, valeur et démocratie.